Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un tuto pour vous montrer comment vous servir du fichier de simulation FFX qui a été revisité et amélioré. Donc, sur le premier onglet, l'onglet qui s'appelle Tuto, vous allez avoir différents liens. Donc, vous allez avoir un lien pour la simulation avec les caractéristiques du véhicule, lorsque vous connaissez la capacité de réservoir, le nombre de plaintes par semaine, etc. Un onglet dans lequel vous ne connaissez que la quantité totale de carburant consommé par mois. Un troisième onglet pour vous permettre de déterminer le nombre de litres consommés si votre client a à la fois des véhicules légers, des véhicules lourds, etc. Et ensuite, vous allez avoir l'équivalent de ces trois fonctionnalités pour le calcul en gallons US et pour le calcul en gallons UK, impérial, à savoir Angleterre. Voilà, donc on va commencer par le tout premier. Donc vous cliquez sur ce premier lien, par exemple. On va le faire avec les caractéristiques des capacités réservoirs. Donc ici, vous arrivez sur cet onglet-là. Donc cet onglet-là va vous dire quoi? En fait, dans cet onglet-là, vous pouvez lire toutes ces informations. Là, vous voyez toutes les petites zones en jaune vont vous guider au fur et à mesure pour vous dire comment utiliser le fichier. Donc en clair, ça veut dire que ici, toutes les zones les champs pardon, qui sont une espèce de saumon, ce sont des champs à saisir. Vous avez la légende ici qui vous rappelle les différents codes couleurs utilisés. Les champs en gris sont les champs calculés. Les champs en violet, une espèce de violet, en fin de compte, c'est une sélection. Donc, ça affiche les conditionnements appropriés pour la consommation de carburant du cas dans lequel vous êtes. Voilà. Et ensuite, tout en bas du tableau, en bas, en vert, vous allez avoir les gains que cela représente. Voilà. Alors, ici, dans cette première zone-là, vous allez indiquer la capacité du réservoir. Donc, par exemple, ici, on a 60 litres. Vous allez indiquer dans cette cellule-là le prix moyen du litre de carburant, que ce soit du diesel ou de l'essence. Vous allez indiquer le nombre de véhicules que votre client a. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est quatre, est-ce que c'est plus? Et puis le nombre de pleins réalisés par véhicule et par semaine. À partir de ces quatre informations-là, Excel va calculer donc les quantités nécessaires de FFX, à savoir ici donc pour 60 litres, ça va correspondre il va falloir 6 millilitres. Et en extrapolant avec les données, à savoir 4 véhicules et 1,5 plein par semaine, ça va vous faire au total 1444 litres par mois, soit 144 millilitres de FFX nécessaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que après, lorsque Excel a calculé cette quantité-là, il va vous mettre en violet les conditionnements minimums qui seraient utiles de proposer à votre client. OK? Donc, vous allez avoir le prix. Alors, les prix sont en dollars, mais l'équivalent au dollar-euro, ça se tient en ce moment, donc on n'est pas embêté. Donc, il va vous mettre ça. Et donc, ici, il y a une petite liste déroulante et vous allez sélectionner, en fait, le conditionnement que vous souhaitez. Donc là, par défaut, le premier, c'est le pack de 4 bouteilles. Donc là, on voit que ça reprend les données du prix, de l'achat du produit et de la durée au bout de laquelle, pardon, le produit sera totalement consommé. Donc, si vous prenez un pack de 15 bouteilles, ben là, vous allez voir qu'en dessous, à chaque fois que vous changez ici le type de conditionnement, donc si on revient à un pack de 4 bouteilles, ça va vous dire que le premier mois, vous allez avoir le coût du carburant, le coût de votre carburant, c'est-à-dire euh, le nombre de kilomètres que vous faites, multiplié par le prix du litre au carburant, moins l'économie suggérée, c'est-à-dire de 8 à 20%, et intégrant le coût d'achat du produit. Donc là, vous voyez que sur le premier mois, dans l'exemple qui est montré là, ça va représenter un coût total essence plus FFX de 2720,68 €, soit une économie de 0,92 €. Alors ça ne se voit pas beaucoup pour le moment sur le premier mois, vu que le produit, ici, dans notre cas, est utilisable pendant 3,33 mois.
La deuxième partie ici, le deuxième groupe de 2 colonnes, ici, va vous dire, OK, combien, quelle est l'économie que je vais réaliser sur la durée totale pour le conditionnement choisi. Donc là, on va dire à votre client qu'en fonction de l'estimation du pourcentage, si on prend le plus bas dans notre cas présent, ça va être 8563,05 donc de coût carburant plus prix du produit sur ces 3 mois,33. Mais l'économie, du coup, elle va être de 508 euros, 508,95. Voilà, donc ça, c'est vraiment ces 2 premières colonnes-là. La première, c'est le coût d'achat au premier mois, pardon, et ensuite, là, c'est le coût d'achat sur la durée qui est calculé par rapport à la contenance et ce dont vous avez besoin, ce dont votre client a besoin en quantité. Ensuite, ici, vous voyez que vous avez encore des zones saumon. Et dans ces zones saumon, en fait, vous allez très bien pouvoir faire une simulation sur différentes durées. Ici, par exemple, je marquais que je veux 6 mois, 12 mois et ici 18 mois. Et en fonction de ça, ben, Excel va recalculer pour ces quantités-là, pour ces durées-là, pardon, le prix total, encore une fois, carburant plus effet fixe nécessaire et l'économie réalisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, ici, on était sur la base de 3,33 mois. Ici, au bout de 6 mois, on va se rendre compte qu'il va falloir acheter donc un deuxième bidon. Et ce deuxième bidon-là est intégré dans notre coût, le trou qui est ici. Et juste à côté, vous aurez l'économie réalisée. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Sur la base, on vous a donné, donc, on est parti sur une base de minimum 8% d'économie, 10%, 15%, 20%. Mais vous pouvez très bien aussi ici mettre que, par exemple, je voudrais savoir combien ça va me permettre de faire d'économie si je mets 12%. Et quand je mets 12%, eh bien, de la même façon, on va avoir tous ces chiffres qui vont se recalculer. Voilà, ça c'est cette première chose. Donc ça c'est le premier onglet. Vous avez ici un lien qui vous permet de revenir au menu principal. Voilà. Là, on va prendre le deuxième cas, le deuxième fichier, enfin le deuxième onglet de simulation qui lui se base sur la consommation totale. Donc là, vous cliquez dessus et là, en lieu et place, vous allez avoir ici, OK. Alors, combien mon client utilise de litres par mois? Donc là, je rentre la quantité, sans marquer la capacité du réservoir, ni le nombre de pleins, etc. On sait on est dans le cas de figure où on a un client qui sait combien de litres il consomme. Donc là, on rentre la consommation en litres, le montant, le prix du litre le prix du carburant au litre, pardon. Donc là, et après, ça recalcule de la même façon qu'on l'avait dans l'onglet précédent. Ça va recalculer toutes les mêmes métriques. Ça va nous proposer de la même façon les conditionnements minimum. Ici, vous sélectionnez le conditionnement qui vous intéresse. Vous pouvez choisir et imprimer, etc. Voilà. Et également, vous pouvez choisir l'économie, faire une simulation sur une économie sur un pourcentage, pardon, qui vous serait propre. Voilà, on revient au menu principal et le dernier onglet, c'est le calcul de la consommation totale en indiquant le nombre de véhicules. Donc là, c'est le cas où votre client a une flotte de véhicules différents et vous allez pouvoir indiquer donc le prix de l'essence, le prix moyen du gasoil, du diesel et les caractéristiques des données que vous allez renseigner, à savoir soit si c'est à la semaine ou au mois. Vous allez indiquer le nombre de véhicules légers, le nombre de vannes, le nombre de poids lourds, la capacité de réservoir de chacun de ces types de véhicules, le nombre de pleins également, donc soit par semaine, soit par mois, encore une fois. Et puis là, le type de carburant. Et là, pareil, Excel va calculer le coût total, etc. Et ça va vous permettre de déterminer la quantité totale, le nombre total de litres que votre client consomme par mois. Voilà, et le coût moyen. Et donc, ces données-là, une fois que vous les avez, vous allez venir les remettre à cet endroit-là, pardon. Voilà, ici. Donc, le nombre de litres total, le prix du carburant, et là, dans le cas présent, donc soit vous utilisez cet onglet-là, donc vous mettez le nombre de litres total et le prix, ou ici, vous mettez le nombre de litres total, le prix, et puis ici, vous mettez 1 et puis 0,25 pour que ça revienne à 4, enfin, à un plein par mois. Voilà, c'est tout. Et ensuite, donc, quand vous revenez ici, vous allez avoir les mêmes onglets, mais ce coup-ci en anglais.
pour, donc vous avez exactement la même chose, mais en anglais, et donc soit en galon américain, soit en galon euh, anglais, pardon. Je cherchais, c'est le galon impérial. Voilà. Donc voilà pour ce tuto. Éventuellement, si vous voulez imprimer également, vous allez faire un contrôle P. Donc là, vous pouvez, je peux pas vous le montrer, mais vous faites sur votre clavier, sur un PC Windows, vous allez faire contrôle P. Et une fois ça, vous serez à même d'envoyer soit, vous pouvez générer soit un PDF, soit l'imprimer sur votre imprimante et le donner à votre client. Voilà, ben j'espère que cette nouvelle version vous apportera encore plus de facilité pour diffuser le FFX et je vous dis à bientôt.